Bonjour, bienvenue dans notre émission en direct des régions sur le plateau de Village Semences. Aujourd'hui, nous allons parler du chanvre et de la sélection qui accompagne la dynamique industrielle qui se met en route. Alors, c'est une sacrée histoire. Vous savez peut-être que le chanvre a été très présent dans notre pays puis a complètement disparu. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec les produits pétroliers, nous avons créé de nouveaux tissus et donc le lin et le chanvre sont repartis dans les méandres de l'oubli. Aujourd'hui, le chanvre reprend un nouvel essor, une filière est en train de se construire. Pour nous raconter tout cela, eh bien, nous avons trois invités que je vais vous présenter. Bonjour, Romain Planès, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes producteur et président dans quelques jours de Hoc Chanvre. C'est ça, c'est Hoc Chanvre, c'est une structure qu'on met en place pour gérer une nouvelle filière chanvre en Occitanie. Donc on reviendra sur cette histoire avec vous. Christophe Évrier, bonjour et merci d'être avec nous. Vous Bonjour. êtes semencier Oui. d'une coopérative qui s'appelle MTIT. Oui, vous êtes MTIT, basé oui. où? À côté de Saumur, Très dans le bien. Maine-et-Loire. Merci. Nathalie Revol, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Voilà, vous travaillez à l'association Lin et Chanvre Bio en Bretagne. En Normandie. En Normandie, et vous nous préciserez tous les travaux qui sont conséquents et que vous mettez en œuvre. Pour rentrer dans le sujet, je vous propose de suivre quelques images. Quel rapport y a-t-il entre une paire de chaussures, une planche de surf, de la mousse isolante, des briques ou même de l'huile? Le chanvre. S'il y a un domaine qui a le vent en poupe, c'est bien le chanvre industriel et la demande mondiale explose. Pour s'en convaincre, rendez-vous au siège ultramoderne de MTIT, sorti de terre en 2021 à Beaufort en Anjou. Ici, on sélectionne et on produit de la semence certifiée de haute qualité. Le but ? Proposer une offre qui réponde à des utilisations très variées, fibres, paille ou graines, pour les enjeux industriels de demain. Il y a trois grandes orientations industrielles. La première, c'est l'industrie agroalimentaire. La deuxième, c'est tout ce qui est construction, isolation, béton de chanvre. Et puis la troisième, c'est l'industrie textile. Historiquement, nos acheteurs s'intéressaient essentiellement au rendement en paille. Aujourd'hui, ils s'intéressent beaucoup plus aux qualités intrinsèques de la plante. C'est plus des critères qualitatifs qu'ils mettent en avant. C'est là qu'intervient Marjorie, sélectionneuse, et son équipe dédiée à la recherche variétale. Il y a vraiment beaucoup de ramifications, donc beaucoup de fleurs et donc potentiellement beaucoup de graines. Dans ces parcelles, on va caractériser le matériel génétique qu'on a produit avant dans les chambres de culture. Typiquement, on va observer chaque plante, noter ses caractéristiques. Ensuite, ces plantes-là, elles vont être récoltées. Et on a aussi toute une série de notations, ce qu'on appelle nous en post-récolte, pour aller voir les rendements, les calibres de graines, les taux de fibres, les quantités de chènevote et les autres critères de post-sélection qu'on aura choisis. Le matériel qu'on a aujourd'hui là dans la parcelle, il va être là pour répondre à des besoins qui seront là dans 5-6 ans. Donc moi, mon travail tous les jours, c'est aussi de comprendre ces marchés, d'essayer d'anticiper comment ils vont se développer et de pouvoir aujourd'hui essayer d'imaginer les variétés qui seront là dans quelques années. La particularité de MPIT aujourd'hui, c'est d'avoir intégré une activité de sélection que je considère de haut niveau. 13% du chiffre d'affaires est investi dans les activités de sélection, afin d'assurer trois missions. La préservation des ressources génétiques, être en mesure de répondre à des questions court terme, notamment l'adaptation au changement climatique, et d'être aussi en phase de prospective pour être capable de proposer des maquettes de plantes ou des prototypes de plantes pour les futurs usages. On ne connaît pas encore les utilisations du chanvre à horizon des 15 prochaines années, mais normalement le chanvre est promu à un très bel avenir et il nous faut déjà s'y adapter. Pour comprendre l'essor de la filière chanvre, nous allons partir dans l'aventure, une aventure qui est en train de se construire et que vous connaissez.
C'est un industriel, Victor Lamso, qui est en train de tout mettre en route pour développer un nouveau produit avec sa structure Géotext. Donc l'idée, c'est de développer un nouveau géotextile à base de chanvre. Alors on rappelle que pour le moment on a des géotextiles comme vous pouvez les voir sur les bords des routes, sur différents sites qui sont issus de la pétrochimie, qui sont en plastique et qui se dégradent malheureusement en petites paillettes dans la nature. Là, si j'ai bien compris, l'idée c'est effectivement de préparer en fait des géotextiles en chanvre. Vous les avez déjà vus, alors vous êtes producteur mais vous allez participer à cette aventure industrielle. C'est ça exactement le projet de Victor Lamego et donc de sa entreprise Occitanie Géotex, c'est donc développer un géotextile biosourcé à base de chanvre. Parce que l'idée d'avoir un géotextile biosourcé, c'est qu'on peut il est biodégradable, donc on n'a pas besoin de le retirer, de le retraiter derrière. Donc il utilise un procédé innovant parce qu'il utilise un procédé issu du textile qui est l'hydroliage. Donc dans une première partie, il va défibrer la plante et ensuite il va hydrolier les fibres de chanvre entre elles grâce à ce procédé d'hydroliage qui confère au textile toute sa rigidité et sa résistance aux conditions climatiques. Oui, comme vous allez produire le chanvre, je suppose que vous avez eu des prototypes dans les mains et j'allais vous demander, alors on n'en a pas ici mais vous l'avez vous testé, on les voit sur les bords des routes, donc c'est quand même soumis à la pluie, au vent, à tout un tas de choses et de contraintes. Est-ce que c'est solide finalement? Ah oui, parce qu'il y a plusieurs affectations à ce produit. Ça peut être du simple paillage de plantes, donc les géotextiles vont être assez fins. Et après, ça peut être des épaisseurs plus importantes pour être utilisées dans le TP. Et là, on a une résistance qui est digne des géotextiles pétrosourcés. Vous les avez eus dans les mains et c'est imbrisable. On a essayé de tirer, c'est assez costaud. C'est assez costaud, très bien. Alors, je suppose que pour lancer ce projet, donc il y a effectivement, vous l'avez dit, tout le procédé, mais à la base, il faut qu'il soit approvisionné en chanvre et il faut qu'il soit sûr régulièrement d'être approvisionné en chanvre. Or, je crois savoir que dans votre région, on est dans l'Ariège, dans l'Aude. Dans l'Aude, oui. C'est ça. On n'a pas forcément cette manne-là qui existait. Vous êtes agriculteur, donc vous êtes céréalier, vous produisez tout un tas de céréales. Vous pouvez peut-être nous dire la surface que vous exploitez? Je suis agriculteur donc à Soupex, à côté de Castelnaudary, dans l'Aude. J'exploite sur 260 hectares, essentiellement des céréales et après des légumes secs, pois chiches, lentilles, du tournesol et du soja. Et alors un jour, vous êtes tourné, il y a quelques années, vous êtes tourné voir le chanvre, mais il n'y avait pas du tout ce projet industriel. Est-ce que c'est pour la fameuse raison agronomique où on utilise le chanvre pour, comme on dit, nettoyer ses parcelles? Vous pouvez nous expliquer? Le problème, la réflexion est venue de la part de certains nombres d'agriculteurs. On commençait à avoir pas mal d'impasses sur toutes les cultures d'été, que ce soit des problèmes de ravageurs, de salissement des terres ou de baisse de rendement. Donc on voulait intégrer une nouvelle culture dans la rotation et le chanvre, pour toutes les raisons que vous avez expliquées, que c'est une plante qui nettoie les parcelles. Alors, vous intéressez pour les gens qui n'en ont jamais vu, je veux dire, dans des parcelles immenses, c'est une plante qui monte très haut et qui est très couvrante, donc qui étouffe. Exactement. Les éventuelles mauvaises herbes, c'est ça? Les herbes vont germer, vont pousser, mais au bout d'un moment, le chanvre va prendre le dessus et les étouffer. Donc il y a moins de salissement des parcelles. Et après, on a un problème aussi dans notre région. On a quand même des terres assez pentues et ça peut aider aussi à tous les problèmes de ruissellement des eaux quand il y a des orages. Donc plein d'intérêts et c'est une plante en plus qu'on peut dire durable qui utilise très peu d'intrants. Exactement. On est sur une plante qui est pas loin d'être zéro phyto, puisqu'il n'y a pas de produits homologués. Et ensuite, on met entre 40 et 50 unités d'azote. Donc elle est costaud et durable, on pourrait résumer ça comme ça. Alors bon, vous vous intéressez au chanvre, vous en mettez chez vous, quelques agriculteurs également. Et de l'autre côté, Victor, lui, pousse son projet industriel. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors le premier pas a été fait par Monsieur Lamego parce qu'en fait lui il voulait monter son entreprise mais il n'avait pas de chambre autour de son usine qui est située à la Roquedolme en Ariège. Du coup il a eu un contact avec un technicien de la chambre culture de l'Aude qui lui avait fait part de notre intérêt pour cette culture. Donc l'aventure a démarré avec lui en 2023. On a mis en place une douzaine d'hectares d'essais. Alors on s'équipe, parce que vous n'étiez pas tout seul. Non, il y a eu un noyau dur très vite qui s'est formé autour de vous. À la base, on est une quinzaine d'agriculteurs qui étaient intéressés justement par cette culture. Donc sur ces quinzaines d'agriculteurs, on a trouvé quelques courageux pour mettre en place une douzaine d'hectares. Donc en 2023, l'année dernière, l'aventure a vraiment commencé. On a réussi à regrouper une quarantaine d'agriculteurs pour monter à 350 hectares.
D'accord. Et cette année, 2025, donc on va implanter 450 hectares chez à peu près 70 agriculteurs. D'accord. Donc le noyau a grossi, l'industriel a pu se rassurer en se disant j'ai trouvé des producteurs, mais tout ça, ça ne se passe pas autour d'un café. Je suppose que vous avez peut-être contractualisé les choses ? L'idée, voilà, nous est en train de créer une structure, enfin elle est finalisée, qui s'appelle SAS Auxchambres, qui est chargée en fait de faire l'intermédiaire entre l'industriel et les agriculteurs, d'une part pour sécuriser l'industriel sur l'approvisionnement et sécuriser aussi les agriculteurs dans tous les projets de négociation futurs. Alors, donc, vous êtes le président ou dans quelques jours le président d'Auxchambres. Voilà. Est-ce qu'il y a un contrat entre les producteurs et Auxchambres vous expliquez un peu, et l'industriel, parce que là-dedans, il y a des histoires de vente. C'est ça, exactement. En fait, la structure Auxchambres contractualise avec les agriculteurs. Elle va acheter la paille aux agriculteurs et va revendre cette paille à Occitanie Géotex. Comme ça, Occitanie n'a qu'un client pour le moment, qui sera SAS Auxchambres, et les agriculteurs ils sont sûrs d'avoir un intermédiaire entre l'industriel et eux. Et le rôle aussi de la SAS, c'est d'acheter des semences auprès de la société MPIT qui nous fournit les graines. Alors, bon, on ne va pas rentrer dans le détail des techniques culturales, mais le chanvre, c'est quand même quelque chose de particulier pour la récolte. Vous avez pas, je veux dire, on ne récolte pas ça ni avec une ensileuse, ni avec une moissonneuse-batteuse. Vous avez dû vous équiper, ça doit coûter très cher. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de matériel en France. Alors, déjà, à la base, on est des céréaliers. Donc, tout ce qui est fauche et emballage, on ne connaissait pas trop. Donc, on s'est équipé de fauchage spécifique pour faucher le chanvre et de round baller pour emballer, faire des balles rondes. Donc, c'est toujours des investissements. Une faucheuse, ça va, on est autour de 4 000 €, mais un round baller, ça monte vite à 50 ou 60 000 €. Donc l'idée, c'est d'inciter les agriculteurs à se réunir en groupe et d'acheter du matériel en commun ou de se réunir en CUMA. Vous avez fondé une CUMA, donc, qui s'appelle Non, en fait, on utilise les CUMA qui sont déjà présentés sur le territoire. Très bien. On utilise tous les outils qu'on a à notre portée. Donc, voilà, en système coopératif pour réduire les investissements. Ça, très bien. Alors, au point de départ, il vous faut des semences. Oui. On trouve facilement des semences parce que on nous dit que c'est une filière en plein essor. Il y a des semences sur le marché ? Alors il y a des semences, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de monde qui demande des semences et donc il faut que le semencier s'adapte. Mais jusqu'à présent, de notre côté, on n'a pas eu de problème. Mais parce qu'on communique en amont sur le développement de la filière et des besoins qu'on va avoir dans le futur. C'est Monsieur Février qui vous fournit les semences. Alors on a vu effectivement... Rebonjour, Christophe Février. Donc vous êtes directeur d'MPIT, la coopérative, avec statut organisation de producteurs. Oui, depuis décembre 2023. Oui. C'est récent. Vous êtes près de Saumur. Donc les activités de la coopérative, vous faites de la multiplication, de la production et de la certification de semences. Alors chanvre, mais en lin aussi, je le précise. Depuis un an, oui. Et vous avez une activité filialisée pour l'innovation variétale. Oui, depuis décembre 2019, c'est une décision stratégique, il y en a eu plusieurs. Celle-ci, c'est la 4e, où les agriculteurs ont décidé de mettre en commun des moyens, lever des fonds auprès de BPI France, via le financement Plan Filière d'Avenir. Et aujourd'hui, effectivement, on a une structure dédiée, où on fait de la recherche appliquée et on adapte les cultivars anciens vers les applications modernes. Ce schéma de sélection a été grandement accéléré. Là où il fallait 15 ans, aujourd'hui on en met 6 à 8. 8 pour la mise en marché. Grâce au travail aussi avec l'interprofession, ça nous permet de faire de la production de semences en anticipation de marché. Et puis derrière, effectivement, mon voisin de droite a parfaitement compris la notion de faire filière. Et derrière, effectivement, en anticipation de besoins, les agriculteurs multiplicateurs, eux, leur métier, c'est de mettre à disposition les meilleurs produits. Oui, parce que j'allais vous dire, effectivement, il vous faut développer toute une stratégie pour anticiper. Quand une filière comme ça se développe, c'est pas forcément évident. Le côté spontané et on va dire un peu green gold rush, là, comme disent les anglo-saxons européens par rapport au chanvre, il ne faut pas perdre de raison. Donc on est sur une activité de niche, les clés d'entrée sont assez élevées. La transformation de paille de chanvre coûte cher. Mais au-delà de ça, ces barrières à l'entrée ne doivent pas nous oublier de faire filière et d'arriver effectivement à se structurer pour passer des paliers importants. Dans notre cas, on vient de multiplier nos surfaces par 5, sauf qu'on ne l'a fait pas en 50 ans, on l'a fait en 6 ans. Donc c'est pas tant les surfaces, c'est toutes les compétences des salariés qu'il faut aussi amener et des agriculteurs multiplicateurs.
parce que le chanvre n'intéresse pas que les Français, hein, c'est une activité de niche mais elle est mondiale. Alors on comprend qu'à la fois c'est une niche, hein, donc on pourrait se dire c'est pratique, mais finalement il y a d'autres acteurs qui veulent, donc il faut effectivement que vous travaillez avec ça. Oui, puis on est dans le domaine des grandes cultures, donc on est soumis à certification, à 3 réglementations quand même importantes, donc ça reste une activité très professionnelle. Très bien. Alors avant de passer la parole à Nathalie, je vais me tourner vers notre jardinier, notre chroniqueur jardin, Tom. Est-ce que vous connaissez Tom le jardinier ? Alors Tom va nous expliquer ce qu'on peut faire avec du chanvre au potager. Alors le chanvre au potager, pour moi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Non pas parce que je le cultive dans mon potager, mais je retiens quelques idées, notamment pour le mettre en engrais vert ou pour éliminer les mauvaises herbes. Ça, je peux peut-être retenir l'idée. Mais je l'utilise surtout en paillage, parce que le paillage, quand on met de la paille au pied de mes plantes, ça évite qu'il y ait de la lumière qui vienne au sol et ça fasse germer des mauvaises herbes. Donc là, il n'y a rien de pire quand on est jardinier que faire du désherbage. On a les doigts en compote à la fin de la journée, on risque de choper une insolation et puis on réduit ainsi les arrosages, on réduit aussi un petit peu les apports en matière, par exemple en engrais ou des choses comme ça dans notre jardin parce que le paillage va progressivement se décomposer. Mais il faut faire attention avec ce paillage. Il faut peut-être ajouter un petit peu de gazon parce que le paillage de chanvre, c'est une matière brune, donc c'est une matière carbonée. Et dans un sol, il faut avoir un équilibre carbone-azote si on ne veut pas que nos plantes elles aient un petit peu faim. Donc un paillage dans notre potager, c'est quelque chose qui va permettre aussi de protéger toute la vie du sol pour nos plantes. Et puis les vers de terre se sentiront mieux. Donc qui dit des vers de terre qui se sentent mieux, ils sont un peu plus nombreux et puis c'est nous qui ne devons pas forcément retourner la terre chaque année dans notre jardin. On préserve ainsi encore une fois toute la vie du sol et puis après au potager on va simplement créer une petite ligne si on a besoin de semer. On va simplement écarter un petit peu le paillage pour planter une nouvelle salade, une nouvelle culture dans notre jardin. Et puis ce paillage, moi qui suis un petit peu en attitude, pendant un mois, juste après le salon de l'agriculture, je vais l'enlever pour laisser la terre un petit peu plus se réchauffer parce que s'il y a cette protection avec le paillage, il prendrait un petit peu de retard mon jardin. Donc voilà quelques astuces pratiques sur le paillage au jardin. Merci Tom, on va faire avec tous ces bons conseils. Nathalie Revol, merci d'être avec nous. Donc on quitte le sud, vous êtes en Bretagne et vous travaillez aussi pour la Normandie. Oui, voilà, je suis bretonne mais je travaille pour la Normandie et avec les Normands. Alors vous êtes chargé de projet chanvre à l'association Lin et Chanvre Bio. Donc c'est une association qui a été créée en 2013 avec 250 adhérents à peu près, avec 2 grands axes de travail, la promotion et le développement du lin, on le dit quand même. Du lin textile, d'agriculture biologique. Voilà, et vous êtes en train de construire la filière chanvre textile. On a vu qu'on était en plein essor. Expliquez-moi, vous menez des travaux, des expérimentations. Qu'est-ce que vous expérimentez? Avec qui vous le faites? Ça se passe où? Donc ça se passe en Normandie. Quand on a commencé les travaux en 2017, la filière chanvre textile sur le modèle du lin n'existait pas encore et il n'y avait pas non plus d'outils dédiés pour la récolte du chanvre pour le textile. Donc on a commencé par paralléliser manuellement les tiges parce que quand on fait du chanvre pour le textile, du champ jusqu'à la filature, tout doit rester parallèle parce que le stade avant la filature, c'est le peignage. Alors montrez-nous ce qui est le chanvre et ce qui est le lin. Ici, vous avez du chanvre. Il ne faut pas le bouger. Ici, vous avez du chanvre. Ici, vous avez du lin. Et donc, on voit bien la différence. Le chanvre est beaucoup plus grossier. Mais une fois que c'est peigné, la différence s'estompe. Et c'est ce produit-là qui arrive chez les filateurs. Alors, qu'est-ce que vous testez? Vous expérimentez quoi? Quels critères vous travaillez? Alors, nous, quand on a commencé, on a expérimenté les types de variétés, les densités de semis, les apports d'azote, la période de récolte pour optimiser au mieux, pour faire de la fibre de qualité. Et petit à petit, le résultat de nos travaux a permis de faire des essais en filature, en tissage, et convaincre la Linière du Nord de Caen, qui est un teillage donc dans la région de Caen et la région de Normandie, d'investir dans un prototype dédié pour la récolte du chanvre parallélisé pour le textile. Donc on voit bien là, les petites tiges sont parallèles, c'est ce qu'on obtient à la fin. Exactement. Et lorsqu'on a parallélisé les tiges,
donc elles sont mises au sol pour pouvoir rouir. Et ensuite, elles sont enroulées, mais dans le roundballer, elles sont aussi parallélisées comme ça. Elles ne sont pas en vrac, comme par exemple pour les applications de Geotex. C'est complexe, vous travaillez avec, on l'a compris, les agriculteurs, il y a des essais chez eux, vous travaillez aussi avec tous les acteurs de la filière, comment ça se passe? Oui, on a la chance d'avoir au sein de l'association l'amont et l'aval, ce qui nous permet de faire non seulement des essais, donc on est en partenariat avec le semencier pour tester les variétés, avec l'UTOP qui est une école d'ingénieurs à Tarbes qui a un mini teillage, mini filature et mini peignage, donc on fait des essais en labo, mais on fait aussi des essais grandeur nature avec nos adhérents et partenaires qui sont filateurs, tisseurs et confectionneurs. Alors je vous repose la même question, mais vous n'êtes pas dans la même région. Est-ce qu'il y a assez de semences aujourd'hui disponibles? Parce que j'ai l'impression que c'est une niche, mais c'est chasse gardée. Il y a un savoir-faire français, mais il y a des étrangers qui lorgnent après notre savoir-faire. Eh ben, il a fallu faire pression pour avoir ce dont on avait besoin cette année. J'avoue que vraiment c'était compliqué pour les semenciers d'avoir les quantités disponibles et on espère que les années à venir seront meilleures de ce point de vue-là. Bon, donc de meilleures conditions climatiques. Eh bien écoutez, je vous remercie. Donc merci à vous trois. On a rapidement dépeint le bel essor de la filière chanvre. Vous pouvez retrouver sur les sites internet toutes les ressources disponibles au niveau technique et économique. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Tom le jardinier et merci à vous.